Alors, je m'appelle Monique, je suis bénévole, je suis retraitée, j'ai 77 ans et j'habite le quartier du 18e arrondissement. J'ai connu Attoucourt par l'intermédiaire du centre social de la rue de Torcy, où j'étais déjà bénévole. Et à l'époque, Attoucourt utilisait des salles. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Robert Charles. Alors mes premiers cours à Attoucourt se sont très bien passés parce que d'abord j'avais acquis une expérience auprès d'un autre établissement en tant que bénévole, donc ça s'est très bien passé. Alors cette expérience m'a apporté beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'échanges avec des pays que je n'ai jamais eu l'opportunité de visiter. Moi j'ai toujours tendance à dire que je donne un tout petit morceau d'ongle et je reçois un bras, même je dirais même les deux bras, sur la carte de la planète, du planisphère. C'est formidable de pouvoir parler. Moi je ne savais même pas où était l'Ossétie du Nord, encore moins l'Ossétie du Sud. Le Bhoutan, j'avais vaguement entendu parler où était le Bhoutan. J'ai rencontré des gens, une femme merveilleuse du Népal avec laquelle je suis restée longtemps en contact. Elle a accouché d'un bébé que je suis allée voir à l'hôpital. Je reçois énormément d'échanges. Et même si j'avais pu voyager dans tous ces pays, probablement que je n'aurais pas eu autant de rencontres aussi riches avec les peuples de ces pays que j'ai eu l'occasion d'accueillir dans nos ateliers. Alors, la description d'un cours type, j'ai l'habitude d'avoir une petite routine. Alors, la première des routines, c'est la présentation. Donc, je me présente. Il y a régulièrement des nouveaux. Donc, on regarde sur la carte. Je viens du Mali, je viens du Bhoutan, je viens du Brésil. On regarde sur la carte. Ils se présentent. Je ne demande pas une présentation très importante, simplement le prénom, ils disent ce qu'ils veulent. Je suis maman, je travaille, je suis sans travail. Et puis ensuite, j'ai le calendrier. Donc c'est un moment de questionnement. Quel jour sommes-nous? Ils ont souvent l'habitude de regarder leur montre ou leur portable et de me donner la date. Donc je recommence la question. Et puis on en profite pour dire, bah oui, alors aujourd'hui c'est mercredi, avant-hier, non, avant-hier c'est pas mardi. Bon, alors c'est un moyen en quelque sorte, de réviser les jours de la semaine. Et puis la deuxième question, c'est quelle est la date? Donc la date. Et puis je demande, au début c'est moi qui le fais au tableau. Et ensuite, je demande à chacun de venir. En fait, ils le savent d'eux-mêmes. Donc, ils aiment bien aller au tableau et prendre en charge le bonjour, le présentez-vous, le calendrier, le jour, la date et ensuite la feuille de présence. Donc ça, ils aiment bien. Je délègue, en fait. Ils aiment bien. On fait circuler la date de présence et on en profite pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire présence par rapport à absent. Et puis ensuite, eh bien, j'explique que je donne en quelque sorte le menu du jour, mais également j'aime bien revenir en arrière et poser la question, je leur pose la question. Qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? Qu'est-ce que vous avez appris la semaine dernière? Donc j'interroge un ou deux, et puis ils se stimulent entre eux les uns les autres. Mais non, on avait fait ci, mais oui, on t'a oublié ça. Donc ça c'est un petit rituel, et puis on commence ensuite le cours. Généralement, je termine ces cours en expliquant la semaine prochaine on va faire ça. Donc en même temps, par rapport à la période où j'ai commencé, c'était déjà il y a 18 ans. Aujourd'hui, ils sont tous équipés avec un portable et l'accès à Internet. Et ça leur permet justement de faire des petites recherches, par exemple, de passer devant une boulangerie et puis de photographier le mot viennoiserie, parce que je leur explique
l'origine de la viennoiserie. Qu'est-ce que c'est que la viennoiserie, qui n'est pas une pâtisserie, mais que l'on trouve en boulangerie. Donc ils font des photos, ils m'apportent la semaine prochaine, ça leur permet de faire un tout petit travail et de m'apporter ces photos. Alors, ce qui me plaît dans le fait de donner ces cours, eh bien, c'est justement l'échange avec des femmes, des hommes de différents horizons. J'aime beaucoup les faire parler entre eux. J'aime beaucoup qu'ils échangent entre eux. On en profite quand il y a une brésilienne. Alors, quelle langue on parle au Brésil? Bien sûr, je ne m'interroge pas la brésilienne, mais j'en profite. Et pourquoi on parle portugais? Donc, ça me permet de repartir en arrière, de faire un petit peu du rétropédalage et d'aller voir pourquoi les Portugais sont allés s'installer sur le Brésil ou les Espagnols sont allés s'installer au Mexique. De la même façon, en Inde, au Pakistan, pourquoi le cricket est le sport numéro 1? Bien, c'est parce que les Britanniques sont restés pendant de nombreuses années dans ces pays, donc, et pourquoi ils parlent anglais. Donc, j'aime beaucoup ces échanges de femmes, d'hommes qui ont des expériences très différentes de la mienne. Bien sûr, je continuerai à faire ce bénévolat, puisque je répète, je suis toujours retraitée. Tant que mes jambes et mon cerveau fonctionnent, je suis très attachée à ce bénévolat et bien sûr que je continuerai.